L'éditorial. On dirait que nous entrons dans une autre catégorie d'assassinats, celle des meurtres dits ciblés, dont les victimes sont pour la plupart des personnalités connues et qui sont abattues, on dirait, sans raison apparente. Dans le même temps qu'on rapporte au contraire une diminution au niveau des hold-up ou vols à main armée, souvent accompagnés aussi de meurtres, mais ici davantage par accident, survenu plus par hasard. En effet, tous rapportent une certaine accalmie au point traditionnellement chaud de la capitale, Martissan, Grand Ravine, Village de Dieu, zone commerciale de Port-au-Prince, etc. Et ce serait, dit-on, le résultat de l'alliance des gangs sous une même ombrelle, le fameux G9. Dès lors, me direz-vous de quoi ces derniers vivent-ils désormais? Ont-ils franchi une étape supérieure dans le métier du gangstérisme, comme le montrerait l'attaque en plein Port-au-Prince le lundi 24 août écoulé du fourgon de la Direction générale des impôts DGI qui a été, attaque, un sans faute ou réussite parfaite, puisque les bandits sont partis avec le pactole, mais en faisant peu de dégâts, des blessés, mais aucun mort. Et quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce grand coup qui fera l'actualité en fin de semaine qu'une nouvelle série noire d'assassinats, plus troublant que jamais auparavant, parce que n'étant justifié par aucun élément à charge évident. Que ce soit celui du patron du populaire supermarché PI Market, si le vend PI National au Champ de Mars, Michel Toto-Saé, abattu jeudi dans une avenue très fréquentée, Bourdon, Lalu, par des individus à moto, mais qui ont mitraillé la voiture à l'arme automatique, puis sont partis sans rien emporter. Donc, des tueurs en mission. Puis, dès le lendemain, vendredi, c'est l'exécution du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, mais toujours sans tentative de vol assez évidente. On apprend que maître Montferrier d'Orval, avocat de renom, professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Haïti, un citoyen engagé, apprécié de ses confrères, et un exemple pour les nouvelles générations, a été abattu devant sa résidence à Pellerin, dans les hauteurs de la capitale, par des inconnus qui l'ont criblé de balles, puis sont partis, ni vus ni connus. Deux autres assassinats survenus dans le même temps semblent rejoindre en apparence cette même série noire, celui d'un autre entrepreneur, Jean-Wilner Bobo, propriétaire de Café Créole, boîte de nuit de Pétionville, banlieue de la capitale, tué jeudi, alors que, du moins selon l'agence de nouvelles Vendebef Info, il a été attaqué par des braqueurs tentant de le rançonner alors qu'il venait de garer sa voiture. Tandis que le quatrième cas concerne un animateur radio. Son nom, Frankie Boni. Il anime une émission humoristique, Rigolothérapie, sur Caraïbes FM. Franz Adrien, dit Frankie Boni, a été tué d'une balle à la tête près de l'hôtel Oasis, également à Pétionville, par des individus à bord d'un véhicule RAV4 de couleur noire, réseau Nord-Ouest. Ces dernières informations devraient aider à retrouver les meurtriers, mais encore une fois, ce ne sont pas des petits braqueurs à moto ou à pied. Alors qui? Alors, que se passe-t-il? Comment interpréter cette nouvelle configuration du crime dans la capitale haïtienne? Quels intérêts y interviennent? Financiers, politiques, financiers et politiques en même temps? Crime organisé comme dans l'affaire du fourgon de la DGI détourné lundi dernier 24 août avec succès et sans grande effusion de sang? Crime organisé et à l'échelle internationale? De même que, sous l'effet du coronavirus qui contraint à la fermeture d'autres capitales du jeu et de la prostitution dans le reste du continent, notre pays serait en train de devenir un foyer international du casino et de la grande prostitution. Faut s'attendre aussi qu'une nouvelle forme de criminalité vienne avec la pègre internationale, le crime organisé. Et ce n'est pas un hasard que ce soit Pétionville,
banlieue traditionnellement huppée, qui figure le plus souvent dans cette chronique. Mais comme on voyait plus haut, cela en même temps qu'on se plaît à dire qu'il existe un calme apparent sur un plan plus général. Les petites marchandes du centre commercial sont moins harcelées qu'auparavant par les petits voyous locaux. Ceux-ci, nous dit-on, pris en charge par le G9 et alliés, là où le pouvoir en place et sa police ont piteusement échoué. D'où ce sentiment que l'État, en effet, ne sert à rien, n'est d'aucun secours dans cette nouvelle chronique de meurtre de plus en plus hors du commun, pendant que la police nationale lance une opération plus publicitaire que tout. D'ailleurs, son appellation, style Robocop, le dit bien, Terminator 1, premier épisode. Eh bien, dans le même temps, débarquent désormais, sur une base quotidienne, comme on sait, des stocks de plus en plus lourds et de plus en plus anonymes aussi, d'armements automatiques et de munitions, comme ceux qui ont réduit en passoire jeudi le véhicule dans lequel se trouvait Toto Saé, son épouse Gladys Saé et leur chauffeur. Gladys en est sortie blessée et aussi le chauffeur, croyait-on sur le moment. Oui, désormais, c'est par tous les ports ouverts et non ouverts du pays que débarquent les fusils automatiques et les montagnes de munitions, aussi bien à Lafito, Saint-Marc, Artibonite qu'à Port-de-Paix, Nord-Ouest, et au Wharf de la capitale, et venant toujours de Miami, Floride. Et 9 fois sur 10, aucune interpellation. Haïti serait donc devenu la poubelle des États-Unis, ou plutôt son sous-traitant pour le commerce international des armes. Mais peut-on s'attendre à autre chose aussi d'un pays qui figure en tête des plus grands scandales de détournement de la fortune nationale, plus de 4 milliards des fonds pétro-caribés envolés, plus ceux qui continuent aujourd'hui à suivre le même chemin, puisqu'avec la garantie qu'il n'y aura jamais de compte à rendre, c'est partant chaque semaine que l'actualité dans les médias locaux sera encore plus noire. Surtout si en échange du calme apparent que l'on dit apporté par le G9 et compagnie, c'est livrer le pays à la pègre internationale. Et nouveau code pénal à l'appui. Conclusion, désormais, le combat politique et également pour l'opposition doit s'élargir pour comprendre d'autres domaines inconnus jusqu'ici chez nous. En serons-nous capables?